Mode. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché spécial NFP. Nous sommes le vendredi 4 août, il est 14h14 précisément. Alors bonjour à vous Luc, bonjour à vous Jamal, Jean-Yves, rebonjour à vous, Dany, bien le bonjour également, j'espère que vous allez bien. Alors, un quart d'heure avant le NFP, j'espère que ce point de marché ne va pas vous prendre trop de temps. Je prévois un point de marché d'environ 30 minutes, un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Bien évidemment, je suis libre au niveau de mon temps, donc si ça doit durer plus longtemps, eh bien ça durera plus longtemps avec un grand plaisir. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée, ça va être environ 30 minutes, voire 45 minutes. Bonjour à vous, Lagdar. Alors, on commence tout de suite par l'avertissement gasseur risque. Trader avec effet de levier comporte un risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes sur votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors, avant de commencer, avant que le NFP tombe, on va regarder un petit peu ce qu'il y a eu depuis le début de l'année. Donc, on a une moyenne qui est environ à 194 000 créations d'emplois. La prévision d'aujourd'hui, elle est aux alentours de 180, 183 000. Ça dépend les sources. Mais voilà, grosso modo, elle est autour des 183, 180 000. Donc c'est un petit peu moins que enfin c'est un petit peu moins. C'est bien moins que de la précédente publication qui était à 222 000 et qui était au-dessus de la moyenne. Donc on a eu 4 publications au-dessus de la moyenne pour 2 publications en dessous pour le moment. Est-ce que cette publication va confirmer ou infirmer les prévisions? Eh bien, c'est dont cela nous allons parler pendant ces prochaines 10 minutes. Alors, les scénarios, index Y, enfin, pardon, une publication qui fait moins bon que la prévision, c'est-à-dire en dessous de 180 000, alors le marché sera déçu, beaucoup, très déçu, et le DXY devrait s'enfoncer sous les 92,5 points. Et donc l'euro dollar, il part à 1,20. Maintenant, si il y a une publication qui est entre la prévision et entre la précédente publication, c'est-à-dire entre 222 000, qui était ici, 220, pardon, 222 000, et la prévision, le marché sera plutôt content, mais on n'a pas de garantie que le marché va payer du dollar. Il peut très bien le payer et retracer extrêmement rapidement. Maintenant, si on a une grande surprise et que le marché, la publication apparaît au-dessus de la pression de publication, c'est-à-dire au-dessus de 222 000, l'euphorie sera dominante et on aura le DXY qui va rebondir et l'eurodoll qui reculera. L'eurodoll qui reculera ainsi que l'onzor. Voilà, donc globalement on a trois scénarios. Je suis plutôt un sentiment, on a un scénario qui est baissier si la publication est en dessous de 180 000. Entre 180 et 222, on a un scénario plutôt mitigé, c'est-à-dire que bon, ça devrait retracer assez rapidement. Et je ne dis pas qu'il n'y aura pas de la volatilité, pas du tout. Tous les NFP sont volatiles et dans tous les NFP il y a des mouvements, mais voilà, ça risque d'être un mouvement un petit peu moins avec un petit peu moins d'amplitude. Maintenant, si on a une publication au-dessus de 222, eh bien l'eurodoll revient vers les 1,17, 1,18. Alors, on passe sur la plateforme. Voilà, donc le DXY, à long terme, il est sur un niveau de support, qui date depuis 2 ans et demi. Donc autant dire que c'est un niveau de support assez important, compris donc entre 93 et 92,5 points. C'est-à-dire que si le DXY est sur ce niveau de prix, eh bien, on a une probabilité de rebond qui est quand même non négligeable. D'autant plus qu'on a une divergence haussière qui commence à apparaître sur le RSI. Donc on a des points bas de plus en plus hauts sur le RSI et le cours qui affiche des points bas de plus en plus bas. Et donc l'indicateur et le prix divergent. Ils ne convergent pas, ils ne vont pas dans la même direction, ils vont dans des sens opposés. Voilà, donc attention, la divergence n'est pas encore validée. Elle sera validée si on a la cassure de 50, donc d'ici là, vous me direz, on a encore un petit peu le temps, mais voilà, c'est quand même quelque chose à ne pas négliger. C'est pas parce que ça casse pas 50 qu'il n'y aura pas d'effet sur la divergence. Enfin, qu'il n'y aura pas d'effet de la part de la divergence, pardon. Et puis en plus, vous voyez que le niveau de support, là, on avait vraiment des chandeliers bien avec un bon momentum, avec des longs corps. Et depuis que le cours est arrivé dans cette zone, on a des corps qui sont quasiment, je dirais, plus de 3 fois plus petits
qu'auparavant. Donc voilà, vraiment niveau de support important. Il est également important de noter pour ceux qui c'est leur premier NFP, enfin les quelques premiers NFP, le NFP ne donne pas de tendance sur du moyen terme, ni sur quelques séances. C'est-à-dire que le NFP il va faire, il va donner de, il va, il va, il va faire la volatilité, il va avoir un grand mouvement, euh, un grand corps qui va être retracé en l'espace de d'ici la fin de la séance américaine. Donc en l'espace de, je dirais 7 heures ensuite, eh bien le NFP aura quasiment, je dis bien quasiment, retracé. C'est pas souvent qu'un NFP donne une tendance. Voilà. Donc on peut avoir, par exemple, dans le cas où on a un NFP qui est publié en dessous de 180 000 créations d'emplois, on pourrait avoir un DXY qui s'enfonce, donc le support qui est cassé, mais qu'ensuite il retrace. C'est possible. Donc ne vous précipitez pas trop en daily. C'est pas parce qu'en journalier on va avoir un corps qui sera en train de casser les 92,50 qu'il faudra vendre sur du long terme. Il faudra attendre la clôture journalière et au passage la clôture hebdomadaire qui sera faite ce soir pour vraiment prendre une décision sur du moyen long terme. Voilà, donc maintenant, si le chandelier journalier et hebdomadaire clôture en dessous des 92,50, là ça sera un signal de vente pour la semaine prochaine. Mais voilà, ne vous précipitez pas trop pour ce qui est du point de vue moyen long terme. Maintenant, on va voir un petit peu comment on va pouvoir euh, comment dire utiliser ce NFP. Donc c'est pas très compliqué, comme j'en ai parlé ce matin dans mon point de marché, c'est un petit peu comment dire, un petit peu le casino dans le sens que il y a toujours le problème de la liquidité qui vient dans les annonces économiques, et plus l'annonce économique est forte, plus il y a de volatilité, et plus il y a de volatilité, moins il y a de liquidité de manière générale. Voilà, donc globalement, ceux qui ont tradé déjà le NFP, est-ce qu'il y en a, si il y en a qui ont tradé le NFP, n'hésitez pas à commenter et à me faire part de votre expérience. Moi, ça m'est déjà arrivé. Autant vous dire que c'est assez aléatoire dans le sens que, eh bien, parfois vous faites des gains, parfois vous faites des pertes, mais il n'y a aucun crédit qui va vous revenir. Dans le sens que, eh bien, si vous gagnez ou si vous perdez, ça sera que de la chance ou de la malchance, parce que tout va dépendre de la liquidité. Parce qu'en soi, techniquement, c'est pas très compliqué. Vous paramétrez un ordre d'achat ici, par exemple, un ordre de vente ici. Si le cours casse, vous achetez. Si le cours casse à la hausse, pardon, l'ordre d'achat est exécuté. Si le cours casse à la baisse, l'ordre de vente est exécuté. Maintenant, vous visez quelle cible? Donc ça, c'est la première, comment dire, interrogation. La première variable à prendre en compte. Bien écoutez, vous pouvez viser le double de la position de votre stop. Donc par exemple, si vous vendez ici, votre stop, vous allez le mettre, par exemple, hein, ici, et donc il faudra viser au moins une fois ce montant. Donc par exemple, vous risquez donc 20 points sur DXY, il faudra aller chercher au moins 20 points. Ça, c'est le strict minimum, c'est une règle de base sur le money management. Néanmoins, comme je vous l'ai dit au début, il y a le problème de liquidité. C'est-à-dire que si, par exemple, l'ordre est, vous clôturez la position à 20 points de bénéfice, il peut ne pas y avoir d'acheteur qui va racheter votre position vendeuse. Et donc, tout simplement, vous n'allez pas être exécuté à ce niveau de prix. Soit vous allez être exécuté plus haut, donc ça veut dire avec un ratio risque-rendement inférieur à 1 du coup, ou soit vous allez être exécuté plus bas. Donc ça, c'est de façon aléatoire. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas de, c'est que de la chance ou de la malchance. Ça va dépendre de l'offre et la demande, tout simplement. Et ça, c'est un problème qui est présent, écoutez, chez tous les brokers. Donc, enfin, c'est pas un problème. Disons que c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est dans tous les marchés, c'est comme ça. Si vous êtes dans le marché des actions, il y a encore moins de liquidité. Le forex, c'est le marché le plus liquide. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui sont habitués au marché des actions, vous savez que, enfin, vous avez dû remarquer que quand vous achetez, eh bien, il n'y a pas forcément de personnes au prix que vous le souhaitez, et donc vous êtes exécuté plus bas ou plus haut. Voilà. Donc après, bien évidemment, ça dépend l'ordre, le type d'ordre, etc., etc. Mais on va pas rentrer dans les détails. Alors, on va regarder un petit peu l'euro-dollar. L'euro-dollar, voilà, on a ça c'est le point de marché de ce matin, niveau de support résistance. Alors, on va regarder un petit peu le support à court terme, la résistance, on va la mettre ici.
et on va se mettre en M5. On va un petit peu zoomer. Voilà, on peut même, vous voyez, rétrécir un petit peu. Voilà, M5, donc le NFP tombe dans 5 minutes. Ce qu'on va essayer de faire, alors on va le faire bien évidemment sur un compte démo, hein, on ne fait pas sur un compte réel, mais on va essayer de d'aller trader, enfin pas de trader parce que voilà, c'est pas des conseils d'investissement, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce NFP sur l'euro dollar ou sur le gold. Du moins on va décrypter les mouvements. Donc là on peut voir que 5 minutes, 5-10 minutes avant le NFP, il commence à avoir la volatilité, la spéculation. Donc c'est rien de méchant par rapport à ce qu'on va connaître dans quelques minutes. Donc là, par exemple, on peut imaginer de paramétrer un ordre de vente ici et un ordre d'achat ici. Alors je ne vous invite pas, en tout cas si vous voulez le faire, faites-le sur un compte démo, ça serait plus sûr. Maintenant, on part du principe, par exemple, que si le cours casse cette zone-là, s'il clôture, attention, s'il clôture le chandelier en 5 minutes au-dessus de cette zone, ça sera un ordre d'achat qui sera exécuté. Je dis bien clôture, hein, c'est pas qu'il teste. Il y a une nuance entre les deux. Maintenant, si le cours clôture en dessous de cette zone, 1,1863, on peut, pourquoi pas, viser, euh, exécuter un ordre vendeur pour viser un risque rendement au moins supérieur à 1. Voilà. Mais c'est très important d'attendre la clôture du chandelier 5 minutes. En tout cas, c'est le conseil que je pourrais apporter. Voilà. Donc on va attendre. Là, c'est les niveaux de support résistance de court terme. Donc 1,1876. Attendre la clôture 5 minutes. 1,1863. Attendre la clôture 5 minutes également. Sur le gold va réagir de la même façon que l'euro dollar dans le sens que, eh bien, c'est le DXY qui est la constante. L'euro dollar et le gold, c'est, enfin l'euro USD et le gold, il est coté également contre le dollar US. Voilà, donc là on peut globalement essayer de trouver le même niveau de support, résistance. Voilà, on a des seuils ici. On se met en 5 minutes. Voilà. Donc globalement, si le cours 5 minutes clôture au-dessus des 1269, pourquoi pas faire un ordre d'achat avec un ratio risque rendement supérieur à 1. Et au contraire, si on a une clôture 5 minutes en dessous des 1267, pourquoi pas un ordre de vente sur un compte démo encore une fois. Voilà, donc alors il est 14h27. On va regarder un petit peu le calendrier économique. Alors, calendrier économique, on va se mettre sur le Twitter. Alors, daily FX. Et on va attendre que le Twitter de DailyFX France envoie la publication. Donc en tout cas, on voit que le salaire moyen est attendu donc en léger repli, 2,4% contre 2,5%. Enfin, pas en repli par rapport à la précédente publication, mais avec une moins forte progression que la précédente publication. Voilà. Le taux de chômage est attendu à 4,3%. Donc baisse du taux de chômage, ce qui serait bon pour l'inflation. Comme on peut le voir, le consensus du NFP, c'est 180 000 créations d'emplois contre 187 000. Alors, non, ça c'est le changement de la masse salariale, excusez-moi. Le NFP qui est ici. 180 contre 222. 222, c'est un chiffre qu'on retrouve souvent en ce moment dans les médias. Bref, c'est pas très important. Alors, il est 14h28, le NFP qui tombe dans 2 minutes. Alors bonjour à tous, je vois qu'il y a des gens qui saluent. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de préparer ce NFP. Alors vous allez voir, hein, c'est très très volatile. Le gold qui va probablement chuter, enfin en tout cas qui va évoluer de 2, 3, 4 dollars à la hausse ou à la baisse. Ça va dépendre du chiffre du NFP. Voilà. Donc je le rappelle, si on a un NFP qui fait mieux que ce que prévoit le consensus, ça sera baissier pour le gold et ça sera baissier pour l'euro dollar. Maintenant, si on a un NFP qui fait moins bon que ce que prévoit le consensus, ça sera haussier pour l'euro dollar, haussier pour le gold et haussier pour tous les autres devises, l'AUD, etc. Mais là, honnêtement, l'euro dollar, c'est la paire la plus liquide. Donc déjà, on sait que il y a des problèmes de liquidité lorsqu'il y a le NFP. Donc si en plus on se met sur une paire croisée, on n'en finit plus. Enfin, une paire majeure, mais genre, par exemple, le NZD USD, c'est beaucoup moins volatile. Donc,
voilà, on risque d'avoir plus de problèmes de liquidité. Enfin, c'est beaucoup moins, pardon, c'est beaucoup moins liquide, donc on risque d'avoir des problèmes en plus de cette volatilité. Alors, il a dû tomber ce chiffre. Ah. Alors attention aux premiers mouvements, les premiers mouvements ne sont pas forcément les bons, hein. Alors, on va regarder le calendrier économique. Alors, moi, je ne le vois pas encore. Je ne le vois pas encore. Alors, a priori, donc ça va être haussier pour le DXY. Regardez un petit peu le DXY, comment il est haussier. Alors, attendez la clôture, hein. La clôture 5 minutes, c'est important. Voilà, donc si il clôture en dessous, il faudra viser un ratio risque-rendement de 1 au minimum. Alors, je ne sais pas pourquoi il tweet pas. Alors, si quelqu'un a un chiffre du NFP, n'hésitez pas à le publier parce que là, je ne le vois pas. Alors, on va regarder sur le fil Twitter. Il y a probablement des gens qui ont tweeté le chiffre. Alors, pas encore. Bon, après c'est la spéculation. Donc, attention, les premiers mouvements ne sont rarement les bons. Souvent, ça va dans un sens, ça repart dans l'autre, et ensuite ça retrace. En fait, ça va dans les deux sens. C'est pour ça qu'il faut attendre la clôture 5 minutes. Parce que là, on va se mettre on va se mettre en 1 minute pour voir un petit peu les mouvements qu'il a. Donc, vous voyez, on a vraiment des beaux chandeliers baissiers. Donc, seulement en 5 minutes. Voilà, l'eurodoll qui revient à 1,1835. 18,35 niveau de support quand même assez important. On est en train de le casser. Alors, voilà, le chiffre a dû tomber. 209 création d'emploi d'après Zone Bourse. Alors, on va voir DailyFX. DailyFX, alors je ne comprends pas pourquoi. Bon, tant pis. 209 création d'emploi. Donc, a priori, on a quelque chose supérieur à ce que prévoit le consensus, c'est-à-dire NFP 209 explication 180, voilà, donc c'est bon pour l'emploi, 209K, merci à vous pour vos confirmations. Alors je dois avoir un bug, un problème de cash probablement, taux de chômage à 4,3% de la part de Michel, merci à vous Michel pour cette confirmation. Voilà, donc 209 000 créations d'emploi, c'est plutôt très très bon, c'est satisfaisant pour le DXY. Vous voyez le DXY qui part à la hausse, donc il faudra favoriser normalement les positions acheteuses sur DXY, c'est-à-dire vendeuses sur l'euro-dollar et vendeuses sur le gold à très 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 court terme. Voilà, donc gold, concrètement, attention si vous vendez, il y aura peut-être des problèmes de liquidité. Choisissez un ratio risque-rendement de 1. Moi, je conseillerais d'attendre la clôture 5 minutes. Bien évidemment, encore une fois, sur un compte de démonstration, on est là pour vraiment s'entraîner, pour voir un petit peu comment dire, essayer de manipuler, gérer cette volatilité qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur le forex. Donc voilà, c'est assez fatal. Donc voilà, vraiment compte de démo, on attend la clôture 5 minutes, qui aura lieu dans 3 minutes parce que ça risque de retracer. Et ensuite, on vise un ratio risque-rendement supérieur à 1. Parce qu'un NFP, généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un long chandelier, ça retrace légèrement, et ensuite ça repart dans le sens de la tendance de très court terme, et ensuite ça retrace. Donc en fait, on a quelque chose, en tout cas moi c'est ce que j'ai observé ces derniers NFP, on a quelque chose comme cela à peu près. Voilà, je ne sais pas si vous c'est comme cela que vous le voyez, mais en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Alors voilà, voilà moi c'est le type de NFP que pour moi c'est le NFP type qui est comme cela. Voilà. Donc pour moi, un NFP, ça ressemble plutôt à ça. Parfois, on a un mouvement haussier, baissier, et ensuite ça retrace. Mais en tout cas, souvent, on a un petit pullback, et ensuite ça repart dans le sens de la tendance. Donc taux de chômage 4,3%, ce qui est plutôt un taux de chômage faible et qui soutiendra l'inflation aux États-Unis. Donc à long terme, c'est plutôt bien que ce taux de chômage diminue aux États-Unis. Il est à 4,5% en début d'année, même 4,6 il me semble. Donc vraiment, le taux de chômage qui diminue aux États-Unis, c'est une bonne chose. Enfin, donc le gold baissier, l'eurodoll c'est pareil, voilà, c'est baissier. Vous voyez que le niveau de support à 1,1835 tient plutôt, c'est un niveau de support à court terme. Je pense que l'eurodoll peut venir chez les 1,17, les 1,18 pardon, dans la journée avec ce NFP, 1,18 et ensuite ça retracera. Parce que la tendance de moyen long terme, faut pas l'oublier sur l'euro-dollar, elle est haussière. Le DXY est clairement orienté à la baisse sur du moyen long terme, hein, on l'a vu.
voyez ce DXY qui rebondit, donc c'est extrêmement volatile. Pour vous qui suivez ce webinaire, comment vous êtes positionné? Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quels sont comment vous êtes positionné, sur quelle paire? Est-ce que vous êtes sur une autre paire USD-Yen, peut-être, je ne sais pas. Euh, voilà. Dites-moi un petit peu vous vos expériences avec le NFP. Moi, je vous avoue que une fois j'ai tradé le NFP, donc c'était en septembre de l'année dernière. Je me suis amusé à trader le NFP après un bon NFP au mois d'août où j'avais pu gagner un petit peu. J'ai essayé avec le gold et je vous avoue que ça n'a pas été très concluant comme expérience et depuis j'ai arrêté de trader le NFP. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous si est-ce que vous avez réussi d'être profitable avec un NFP. En tout cas moi j'en connais pas beaucoup, enfin j'en connais, en fait j'en connais pas. Donc voilà, mais bon, je ne connais pas tout le monde bien évidemment. Je pense qu'il y en a qui devraient, qui le sont peut-être, mais voilà. Donc si vous bah écoutez, dites-moi vous comment vous êtes lors d'un période du NFP. Est-ce que vous êtes à l'écart? Est-ce que vous faites qu'observer? Est-ce que vous est-ce que vous le tradez le NFP? Si oui, comment? Est-ce que vous utilisez des indicateurs en particulier? Bon, moi personnellement ça m'intéresse parce que bah déjà moi personnellement je n'ai pas gagné, enfin à long terme j'ai pas gagné sur le NFP. J'ai plutôt perdu et euh, et je ne connais pas parmi mes connaissances des personnes qui réussissent à trader le NFP. Voilà, donc je ne sais pas si c'est un mythe. Mais voilà. Euro-dollar, je vais prendre 1,1835 de la part de Dany comme support. Donc ça veut dire en fait vous allez racheter, si je comprends bien, vous allez racheter un NFP. Ce qui est pas forcément un bon NFP. Donc ce qui est pas non plus ce qui est intéressant, oui, c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire que quand il y avait un NFP, je vendais quand ça allait à la baisse et j'achetais quand ça allait à la hausse. Sauf qu'il y avait ce problème de liquidité. Maintenant, racheter, vous voyez, à un prix intéressant et en fait jouer le pullback, c'est vrai que je n'y avais pas pensé pour NFP. Ça peut être intéressant. Alors pour moi, alors retracer jusqu'à où est-ce que vous visez le point le prix pré NFP, c'est-à-dire par exemple sur le dollar 1,1868, ou est-ce que vous avez un objectif intermédiaire qui se situe entre les deux? Vous me dites que vous avez un prix d'achat à 1,1835, donc c'est le niveau de prix que j'ai actuellement. Quel hasard, en même temps, enfin c'est vraiment un hasard qu'on ait le même niveau de support. Bref, est-ce que vous avez un objectif intermédiaire ou est-ce que vous visez le niveau de prix avant le NFP? Voilà, qu'est-ce que vous faites? Fin du retracement de la part de Phil. Euh, alors, fin du retracement de court terme, je pense. Je pense que ça va retracer. Moi, comme je vous l'ai dit hein, sur le gold, je pense que ça va faire ce type de scénario. Voilà. Pour moi, voilà, on a une mèche basse. On a vraiment un chandelier à 5 minutes très bas. Ça retrace légèrement. Ensuite, ça repart dans la tendance quelques minutes, quelques heures, 2-3 heures à de temps en temps. Et ensuite, voilà, ça repart, ça retrace totalement. En tout cas, moi, c'est la perception que j'ai d'un NFP. Et c'est comme ça le dernier NFP que je me suis fait un petit peu avoir. Donc j'ai dû apprendre un petit peu. Je n'ai pas repratiqué depuis que j'ai connu ce type de scénario. Donc voilà, peut-être que ma vision est biaisée depuis, parce que c'était en septembre 2016, je me souviens très très bien. Et donc voilà. Oui, je vise le niveau pré-NFP de la part de Dany. Donc voilà, Dany qui achète les 1,1835 et qui vient viser à terme le niveau pré-NFP, c'est-à-dire autour des 1,1870. En compte démo, bien sûr, voilà, bien sûr, Dany, vous me rassurez, en compte démo pour ce type de trade. À la rigueur, les minutes de la Fed, même si c'est également volatile, alors je ne sais pas si j'ai eu de la chance, mais honnêtement, j'ai pas eu de problème de liquidité sur l'euro-dollar et sur le gold. Je me souviens la hausse des taux en mars, il me semble, c'était en mars ou en décembre, je ne me souviens plus, la dernière hausse des taux, avoir tradé ce NFP, ces minutes de la Fed, et je n'ai pas rencontré de problème, il me semble. Ou alors j'ai rencontré un problème de liquidité, mais dans le bon sens. Donc ça a été bénéfique pour moi. Mais dans ce cas-là, c'était de la chance. Mais il me semble que ce n'était pas un problème de liquidité, donc il me semble probablement que les minutes de la Fed sont un peu plus tradables entre guillemets. Une vente de la part de Phil. Alors, revente. Donc c'est-à-dire vous revendez sur l'euro-dollar ou le gold. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Phil, vente euro-USD, clôture 1,1830. Donc 1,1830, vous vendez. C'est-à-dire que si, je comprends bien, si l'euro-dollar clôture en dessous des 1,1830, eh bien vous vendez l'euro-dollar si j'ai bien compris. Oui, troisième vente. Est-ce que
et donc vous avez clôturé, est-ce que vous avez clôturé vos deux premiers ordres ou est-ce que ah non, vous avez fermé un 18-30. Et est-ce que vous avez eu un problème de liquidité, de slippage? Est-ce que non? Bon, écoutez, bah c'est parfait. Écoutez, félicitations à vous, Phil. Je sens que vous allez passer un bon week-end. Donc écoutez, rassurez-moi, vous êtes en démo ou en réel? Parce que si c'est en démo, c'est normal qu'il n'y a pas de problème de liquidité. Enfin, du moins, il y a des brokers qui appliquent la liquidité sur les comptes démo et d'autres qui le font, qui ne l'appliquent pas, tout simplement. J'ai suivi votre plan à la lettre en réel. Ah bah écoutez, c'est parfait. Je dois l'avouer que je suis assez content d'entendre cette nouvelle. Si vous avez suivi mon plan et qu'il a fonctionné pour ce NFP, sachant que, écoutez, j'ai conseillé de faire en démo, hein. Honnêtement, s'il y a des pertes ou des gains, je ne prends pas le bénéfice. Même si vous dites que vous avez suivi à la lettre mon plan, écoutez, je n'en prends pas de bénéfice, étant donné que, voilà, pour moi, c'est pas de la chance, mais un petit peu quand même. Ça dépend beaucoup de la liquidité. Parce qu'en soi, c'est pas compliqué d'exécuter un ordre vendeur à un prix et de l'appliquer et de prendre son stop, sa limite beaucoup plus basse. Surtout quand il y a cette volatilité là, on sait que eh bien dès qu'il y a le chiffre qui apparaît, voilà, on vend ou on achète et ensuite on clôture plus bas. En soi, c'est pas compliqué, mais c'est ce problème de liquidité qui pose problème. 7 pips de gain, c'est parfait, fil à des balles off style, je suis choqué. Alors, Danny qui est choqué de, de fil qui était de fil à trader ce NFP. Donc écoutez, parfait. Alors Laurent qui me dit j'ai fermé à 1,1833 en retracement, puis revente car les chiffres sont meilleurs, on verra. Parfait Laurent. Est-ce que c'est en réel pareil? Est-ce que vous avez eu un problème de liquidité du coup? Est-ce que vous n'avez pas été slippé? Voilà, ça m'intéresse également parce que s'il y en a plusieurs qui me disent que vous n'avez pas été slippé, honnêtement je vais peut-être me remettre à faire du NFP. Parce qu'en soi, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit juste simplement de s'adapter aux chiffres, hein. Le chiffre, il est meilleur que ce que prévoit le consensus, eh bien, faut acheter le dollar. Donc, vente euro et vente gold. Et si le chiffre il est moins bon, eh bien, c'est vente dollar et donc achat euro et achat gold. Voilà. En soi, c'est pas très compliqué. Bonjour, j'ai coupé aussi à 1,1830 de la part de François sans problème en réel. Bon, écoutez, trois personnes qui me disent qu'il n'y a pas de problème. Alors, bon, bah, c'est parfait, honnêtement. Je suis assez content pour cela. Donc ça fait pas mal de pips. Quel effet de levier utilisez-vous, Laurent, François, Phil, vous qui avez tradé le NFI, qui venez trader le NFI en réel et qui avez gagné? Est-ce que vous pouvez nous indiquer un effet de levier que vous avez utilisé? Donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'effet de levier, pour ceux qui sont débutants, par exemple vous avez un compte de trading de 2000 euros, l'ensemble de vos positions est par exemple de 4000 euros, ça fait un effet de levier de 2. Vous utilisez deux fois plus que votre capital. Voilà. Donc si par exemple vous avez un capital de 10 000, vous avez qu'une position, vous avez tradé le NFP et vous avez qu'une position sur votre compte qui est par exemple une vente de l'euro de 50 000. Donc vous avez un compte de trading de 10 000, vous avez une position à 50 000, ça fait que vous étiez à un effet de levier de 5. Très faible, 0,02. Donc ça veut dire que si vous aviez, si je comprends bien, un compte de 2000, vous utilisez 2200. 2020, pardon. Si j'ai bien compris. Ou alors 10 000, ça fait 10 100. Ou alors est-ce que c'est un effet de levier de 2? Donc ça c'est de la part de Laurent. Phil et François, est-ce que vous pouvez nous indiquer par hasard quel effet de levier vous utilisez? Ça serait vraiment, en tout cas moi ça m'intéresse énormément. L'effet de levier c'est perso, très bien. L'effet de levier c'est de perso, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez un petit peu comment ça retrace cet euro-dollar. Voilà, on a vraiment des pullbacks. On n'a pas vraiment de. Alors faut pas chercher vraiment de biais logique, hein, dans ces mouvements-là. Il n'y a pas forcément de rationalité. C'est vraiment l'offre, la demande à l'état pur. Voilà. Donc voilà, ça retrace. Et bien écoutez, ceux qui ont repris des positions vendeuses, j'espère que ça va repartir à la vente. Maintenant, ceux qui ont acheté les 1,18, ceux qui ont vendu jusqu'à 1,1830 et qui ont acheté, honnêtement, il n'y a rien à dire, c'est du propre. Voilà, c'est du propre. Ouais. Vous voyez le gold un petit peu. Donc le gold pour le moment il suit un petit peu le plan, hein. Il retrace légèrement, peut-être qu'il va repartir à la baisse, ou alors il va retracer directement jusqu'à 1268 $. Peut-être, nous verrons bien. En tout cas pour le moment
le plan ne semble pas non plus être totalement faux. Voilà. Je ne fais que le premier mouvement, après on verra de la part de Laurent. Écoutez, premier mouvement, déjà, si vous avez gagné sur le premier mouvement, c'est déjà bien. Ce retracement de l'infini. Exactement, ça retrace extrêmement rapidement, comme on peut le constater, même si vous regardez en 1 minute. Donc là, on est en graphique 5 minutes, c'est-à-dire que chaque chandelier, c'est 5 minutes. Regardez un petit peu ces retracements. Voilà, ça va assez vite, hein. C'est du 11 pips à la minute. Donc, faut savoir que la volatilité moyenne sur l'euro-dollar, le range trading moyen de l'euro-dollar, euh, d'un point de vue historique, c'est 70 pips. C'est-à-dire que, en général, d'un point de vue moyen, l'euro-dollar évolue dans un range de 70 pips par jour. Les jours du NFP, on a déjà 40 pips à la baisse. Oui, juste pour les NFP, sans compter ce qui s'est passé depuis le début de la séance européenne et pendant la séance asiatique. Aucun souci de slippage, prise de gain, ok de la part de Daniel. Donc ça fait 4 personnes qui ont tradé le NFP en réel a priori et qui n'ont pas eu de problème de slippage. Écoutez, il y a une amélioration de la part de la liquidité, c'est-à-dire que de plus en plus de gens et sur le Forex, ce qui est vrai. Je vous rappelle, hein, en 2013, il me semble, il y avait 3000 milliards de dollars qui étaient l'équivalent de 3000 milliards de dollars qui étaient échangés sur le Forex par jour. En 2016, c'était 5000. Donc on a vraiment le Forex qui prend de l'ampleur et qui augmente de façon très très importante. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de liquidité. Maintenant, est-ce que la liquidité est regroupée ou est-ce qu'elle est plutôt étalée? Ça, on ne peut pas vraiment le savoir, étant donné que le Forex, il n'y a pas de carnet d'ordre comme le marché des actions, et donc on peut pas vraiment, c'est compliqué à savoir où se trouve la liquidité, où se trouvent les achats, tout simplement. Donc voilà, alors on va continuer un tout petit peu, voir un petit peu comment ce NFP évolue. Alors on regarde le DXY un petit peu. DXY, vous voyez, en 1 minute, regardez un petit peu ce chandelier, c'était impressionnant. Plus de 33 plus 35 points de base sur le DXY en 2 minutes. L'eurodoll, voilà, il retrace, vous voyez, il est revenu à son niveau pré NFP et là, je pense qu'il pourrait repartir à la baisse. Mais bon, honnêtement, ça c'est vraiment un petit peu aléatoire. Le gold, il retrace un petit peu, il retrace. Alors là, j'ai peut-être été un petit peu trop long dans cette, je me suis peut-être un petit peu trop étendu. Donc moi j'ai le souvenir que ça retrace, ensuite ça repart dans le sens de la tendance. Euh, Après, si vous avez une opinion qui est contraire au mien, c'est-à-dire que si selon vous, il y a un chandelier baissier et ensuite ça retrace directement, bah, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi, c'est le souvenir que j'ai de septembre dernier et des récents NFP, enfin des récents, des NFP qui ont suivi celui de septembre 2016, c'est-à-dire qu'on avait vraiment ce type de configuration. Voilà. Alors, on va poursuivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc, a priori, c'est en amélioration. En tout cas, l'observation que je viens de faire, d'après ce que vous m'avez dit, c'est que, en tout cas, il n'y a pas forcément de problème de liquidité sur le NFP du 4 août. Voilà, donc ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est plutôt positif pour ceux qui traitent le NFP. Voilà, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc l'eurodoll, à la rigueur, j'aurais plus tendance à faire le NFP sur l'eurodoll. Je pense que c'est un peu plus liquide comme marché que le gold. Je ne me suis pas renseigné dessus, mais voilà. Il semblerait en tout cas que parmi vous, parmi les trois qui ont tradé le NFP, l'eurodoll semble être la constante, la paire en commun. Peut-être que l'euro-dollar va repartir à la baisse quand la bourse ouvrira aux USA. Oui, donc la bourse qui va ouvrir très prochainement, le marché américain qui va bientôt ouvrir. Donc forcément, il y aura de la volatilité. Comme j'ai envie de dire, comme toutes les ouvertures de marché américain. Après, tout va dépendre, bien évidemment, s'il y a des annonces qui vont précéder les marchés américains, la volatilité sera plus élevée. Mais de façon générale, dès qu'on a l'ouverture de marché US ou dès qu'on a l'ouverture de n'importe quelle session, on a une hausse de la volatilité parce qu'on a les ordres qui sont exécutés. Belle bougie sur le CAC également. Alors, voyons un petit peu le CAC 40. Alors, oui, alors pas mal de volatilité, c'est vrai. Après, honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un qui tradait le NFP sur le CAC. Je ne sais pas si c'est une bonne chose en termes de liquidité ou pas. Voilà. S'il y en a qui tradent le NFP sur le CAC,
Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est intéressant? Enfin voilà, honnêtement, je connais personne qui trade le NFP sur le CAC. Donc si vous le faites, honnêtement, votre feedback serait très intéressant. Donc voilà, belle bougie sur le CAC également. CAC 40, belle bougie 5 minutes. Le CAC qui a pris donc 5550, 5180, 30 points, ce qui est plutôt pas mal, pour être honnête. Alors j'attends encore 2-3 minutes, le temps que les dernières questions tombent. Et ensuite, s'il n'y en a plus, eh bien, je vous donnerai rendez-vous lundi pour le prochain point de marché. Alors, on va regarder un petit peu aussi le DAX, ce qui se passe sur le DAX. DAX, voilà, il est passé donc de 12 177 à 12 230, donc une hausse de 60 points, ce qui est plutôt important comme hausse, pour être honnête. Vous voyez, en une heure, on a vraiment une belle bougie. Bon, après, à moyen long terme, moi je reste baissier, mais bon, on n'est pas pour faire un point de marché sur du swing trading et moyen terme comme j'ai l'habitude de faire. Et l'USD CAD 1,2480 lundi de la part de Yvan. Alors, USD CAD 1,2480. Bonne question. Alors moi je suis plutôt haussier sur l'USD CAD. Mon scénario il est haussier depuis mercredi ou mardi il me semble, jusqu'à 1,2717. 1,24, je ne vois pas pourquoi je shorterai l'USD CAD. En plus que eh bien, on a eu un bon chiffre NFP. On a un bon taux de chômage, enfin un taux de chômage qui a été réduit aux États-Unis. Regardez un petit peu. Ouais, donc aux États-Unis, vous voyez, tous les chiffres ont été dans le vert aujourd'hui. Donc globalement, ça soutient le DXY et donc le SD4 devrait continuer à progresser. De l'autre côté, on a le pétrole. Le pétrole, donc attention, on a le nombre de forages aux États-Unis qui sera publié ce soir à 19h heure française. Le pétrole qui est plutôt assez haut comparé au mois dernier, mais qui voilà, potentiellement devrait retracer parce qu'on est sous ce psychologique, on a des 4 sur 50, pullback. Voilà, donc là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais moi, j'ai plutôt un sentiment baissier. J'ai plutôt un sentiment baissier, donc baisse du pétrole, baisse du dollar canadien et donc hausse de l'USD-CAD. Donc 1,24, moi je ne vois pas pourquoi l'USD-CAD irait chercher 1,2480 lundi. Je me suis trompé, 1,2680. Alors oui, pardon, excusez-moi, 1,2680. Là je suis plutôt d'accord avec vous. Alors aujourd'hui, alors lundi, pardon, 1,2680. Ça me semble assez haut honnêtement, 1,2680. Je ne pense pas lundi. La semaine prochaine, oui. Je pense qu'il y a de fortes chances la semaine prochaine, mais lundi c'est assez compliqué de vous dire. Lundi à 16h35, le SD4 va toucher 1,2680. Voilà. En termes de jours, je pense que c'est assez aléatoire, mais bon. Voilà. Honnêtement, je suis bullish sur le SD4 à court terme, direction 1,2717 pour de l'horizon de quelques séances à juste quelques séances. Voilà, 1-2 semaines maximum. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Ivan. Alors, j'attends les dernières questions qui devraient tomber. L'eurodoll, on regarde rapidement. Vous voyez, l'eurodoll en une heure. Ouais, c'est assez important comme bougie. Moi, par contre, excusez-moi, je garde mon billet haussier. Je garde mon billet haussier sur l'euro-dollar, direction 1,20. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, si on a un pullback à 1,1787, ça pourrait être une première opportunité d'achat pour du swing trading. L'idéal, je ne vous le cache pas, ce serait un retour sur les 1,15. Mais bon, 1,15, ça me semble assez loin maintenant. Donc voilà, 1,1787 déjà c'est un niveau exploitable pour moi pour passer à l'achat et viser les 1,20. Voilà, écoutez, je ne vois qu'il n'y a plus de questions, je vais donc vous donner rendez-vous lundi pour le prochain point de marché avec moi-même à 9h heure française. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, nous organisons des points de marché quotidiens chez DailyFix. Vous allez sur le site dailyfix.com, calendrier, séminaire en ligne et vous inscrivez donc pour la semaine prochaine, préparation séance européenne à 9h. Hop, et ensuite vous avez le même formulaire que vous avez à compléter et que vous avez complété pour le NFP. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Bon week-end à vous, Dani, également. Bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup pour votre attention et excellente fin de journée, excellent week-end et à lundi.